Bonjour à vous, mes amis Verseau ou ascendant Verseau. Bienvenue pour ce tirage du mois de septembre 2023, ce tirage de la rentrée. C'est un tirage général, je le rappelle, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vous permet d'avoir des pistes de réflexion, d'aller chercher les réponses que vous avez déjà en vous et d'avancer, d'accord? Le reste, si ça ne vous parle pas, vous laissez passer. Likez ma vidéo, abonnez-vous pour faire grandir la chaîne. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de septembre, mes amis Verseau? Eh bien, c'est un peu la continuité du mois d'août, hein. Ce qu'on disait, c'est que voilà, vous avez des choix à faire et vous avez urgemment besoin de prendre soin de vous. Vous avez la carte homme avec un agent qui vous stoppe. Pour certains, ça peut être votre côté masculin, yang, qui en a marre, qui n'en peut plus, qui est fatigué, qui est épuisé. Vous voyez? Donc votre côté force, trouver des solutions, pragmatique, avancer, construire, être dans la logique, trouver des arrangements, communiquer, avancer. Ce côté-là, il est épuisé. Il est épuisé. Alors, pour certains, c'est dans l'univers du travail. Est-ce que vous n'avez pas trop de responsabilités? Est-ce que vous n'avez pas eu trop de choses à faire au point que vous êtes perdu? Il y a un message de l'univers qui vous dit de stopper, de lever le pied, comme on dit. Pour d'autres, ça peut être dans votre vie personnelle. Est-ce que vous n'avez pas trop passé de temps à rendre service aux autres au point de vous oublier? Vous avez mis tout plein de choses en place et là, vous n'arrivez plus à suivre. Trop d'activités, trop de choses mises en place. Pour d'autres, ça peut être aussi dans votre vie sentimentale. Et oui, effectivement, est-ce que vous n'avez pas été trop dans le faire, du verbe faire, et oublié d'écouter vos émotions, vos ressentis, votre intuition, vos besoins, qui fait que vous êtes dans une situation de couple difficile car vous ne vous comprenez plus, puisque le cœur n'est plus connecté. Vous voyez? Il y a une situation, encore une fois, à débloquer. Et vous prenez cher, d'accord? Cette carte-là indique aussi le début de problèmes physiques. Et oui, quand on ne se laisse pas le temps de quoi que ce soit, on ne prend pas soin de soi. Du coup, c'est le corps qui prend le relais. La maladie, le mal a dit. Donc votre corps s'exprime. Vous êtes peut-être fatigué ou en burn-out. Vous êtes peut-être fait mal au travail. Vous êtes peut-être blessé. Vous êtes peut-être super fatigué. En tout cas, vous avez quelque chose qui ne va pas physiquement parce que vous ne vous êtes pas écouté. Et vous avez, j'ai l'impression, l'intention de continuer comme ça au mois de septembre. Non, stop. Stop. Alors, vous avez l'impression, moi j'ai l'impression que vous allez continuer comme ça au mois de septembre. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées, j'ai trouvé ça génial. Vous avez la première carte qui est, si vous continuez comme ça au mois de septembre, alors, ça ne veut pas dire que vous allez mourir, hein. Mais il va y avoir un retour de l'univers encore plus fort. Il va y avoir un clash, quelque chose d'encore plus fort. Effectivement, ça peut être un accident, une maladie, ça peut être une rupture de contrat, un burn-out, un pétage de câble. La fin de quelque chose radical. Si vous continuez comme ça. À ne pas vous écouter, à vous surcharger de travail, à courir dans tous les sens. Si vous commencez à vous écouter, à écouter le mal a dit, tel ce petit âne, vous avancez surchargé. Mais vous avez toute la liberté de vous délester de ces petits paquets sur le dos qui vous empêchent d'avancer. D'une manière intelligente, vous allez devoir, j'ai les mots qui arrivent en même temps, je crée des nouveaux mots.
Vous allez devoir choisir, vous allez devoir prioriser, faire des choix dans vos activités professionnelles, personnelles, des engagements. D'accord? Vous êtes chargé comme un baudet. Faites ces choix, priorisez, allégez-vous et avancez. D'accord? Nous avons une mise en garde. Et oui, ça serait stupide de vouloir continuer à faire la même chose en espérant qu'il y ait du changement. Voyez? Je crois que c'est Einstein qui avait dit que la plus grande stupidité de l'être humain, c'est de continuer la même chose en espérant des résultats différents. Voyez? Vous ne pouvez plus continuer comme ça. Vous êtes ligoté à ce poteau. Et le mot stupide indique que cette situation est complètement limitante. D'accord? Donc pour cette rentrée, mes amis Verseaux, il est vraiment temps de faire le tri dans vos activités, de prioriser ce qui vous convient, de prendre soin de vous, parce que pour certains c'est le burn-out ou la maladie, il y a quelque chose en tout cas. On continue avec le tirage de l'oracle Béline. Et oui, les pénates. Alors les pénates, c'est quoi? C'est soi. C'est la représentation de soi et de sa famille. C'est son antre sacré. Vous avez besoin, mes amis Verseaux, vous avez réellement, urgemment besoin de vous retrouver avec les vôtres. Peut-être que vous êtes tout le temps partis faire des choses, au travail, en activité. Peut-être que vous n'avez pas priorisé, pardon, peut-être que vous n'avez pas priorisé les vôtres, votre entourage, vos parents, vos enfants, votre conjoint, votre partenaire. Vous voyez? Ça peut même être vos amis. Il est important, très important pour vous de lever le pied et de reprendre le temps, de faire des réunions de famille, des balades, des sorties. Oui, on sort des vacances. Et alors? Est-ce que vous les avez réellement prises, ces vacances? Si oui, tant mieux. Est-ce que vous aviez l'esprit libre? Est-ce que vous avez réussi pendant les vacances à couper le cerveau? Si c'est oui, bravo. Continuez dans cette voie en travaillant. Vous voyez, beaucoup de choses à dire. Donc le chakra-gorge, on communique, on explique. Cette année, je reprends, mais je ne veux pas que ça soit comme l'année dernière. Je ne veux pas être le baudet de tout le monde. Je ne veux pas courir dans tous les sens. Cette année, je m'affirme, j'arrête, je sors, je me délivre. Ma ressource, c'est ma famille, c'est mon fort intérieur. Peut-être que vous avez aussi des passions, des choses qui vous ressourcent, qui vous font du bien. Alors allez-y. Reprenez cette passion qui vous parlait tant et qui vous faisait tant du bien. Pourquoi vous vous mettez de côté? Les Verseaux, vous avez parfois tendance, effectivement, à tellement vouloir plaire aux autres que vous vous effacez. Non. Stop. Vous vous effacez. Ou alors, mais c'est aussi une façon de s'effacer, vous allez partout essayer de satisfaire tout le monde. Vous avez des tâches, vous avez des multitâches partout. Au travail, avec les amis, tout ça, vous faites plein de choses. Mais quand est-ce que vous arrêtez et que vous retournez chez vous? Profitez des vôtres. Profitez d'être avec vous-même. C'est urgent. Il y a... regardez. Je découvre les cartes en même temps que vous. Je fais le tirage avant. Et ensuite, parce que j'ai pas envie de passer 2 heures à battre les cartes, à attendre qu'elles tombent. Donc je fais le tirage avant, mais je les découvre là. En même temps que vous. Regardez, maladie. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il est urgent pour vous, mes amis Verseaux, de prioriser. On lève le pied. Waouh, je fais trop de choses. Je me sens pas bien. Il est même temps pour vous de vous mettre en arrêt si vous n'allez pas bien, si vous n'en pouvez plus. Vous êtes humain. On a tiré sur la corde, vous n'en pouvez plus. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous retrouver. Il y a peut-être des arrêts maladie là qui vont tomber.
des burn-out, vous voyez, des problèmes de santé. Donc, vous avez encore le choix d'éviter cela. Vous avez encore le choix d'éviter cela, mais il ne va pas falloir attendre 15 jours. Hein. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on dit non, je ne veux plus. Non, je ne suis pas dispo pour ça. Non, je ne peux pas m'occuper de telle tâche. Voyez? Parce que là, vous êtes clairement en train de basculer dans les mots du corps. Parce que vous n'écoutez pas les mots de votre esprit. Voyez? Mais nous avons quand même cette carte de l'espoir. L'espoir qui a été recouverte par cette âne. Hein, parce qu'au départ, c'était un peu... En fait, je pense que ça, c'est un avertissement. Hein. C'est... Faites quelque chose, quoi. Sinon, ça va mal se terminer. Mais se délester des choses, prioriser l'âne. Il est là, paf, il va jeter un paquet à droite, à gauche. Il va s'alléger et vous avez la carte de l'eau. Eh oui. Ça coule de source que vous allez vous en sortir. Si seulement vous écoutez vos intuitions, votre esprit. Si seulement vous arrivez à vous retrouver. Est-ce que vous savez encore où vous habitez? Vous voyez? Alors, où vous habitez concrètement? Oui. Mais quand vous êtes chez vous, quand vous vous intériorisez, est-ce que ça fait pas un petit moment que vous n'avez pas écouté vos petites voix, pris du temps pour vous? Voyez? C'est très important. Ok? Alors, nous avons cette carte de l'espoir, et avec cette carte de l'espoir, vous avez aussi la carte de l'union. Eh oui! Peut-être que vous allez passer par un moment pas facile. On voit la carte maladie, hein. Besoin de se reposer. Vous avez besoin de faire un break. Je me repose, je retourne auprès des miens, je me reconstruis, c'est indéniable. J'en ai besoin, sinon je vais être encore plus malade. Ou alors je me mets en arrêt parce que je n'en peux plus, je suis en burn-out. Voilà, vous avez un passage à franchir. Ok? Mais ensuite, ce passage-là va vous permettre de reprendre le cours des choses, de surfer sur cette grosse vague, hein, avec l'eau, la carte de l'eau. Vous êtes fluide, vous surfez, vous y arrivez, vous retombez sur vos pattes, vous flottez, vous vous laissez aller et vous avez confiance. La vie vous dit « aie confiance ». L'univers est là. Lâche prise et aie confiance. Et ensuite, vous avez la carte de l'union. Alors au travail, ça peut être justement, vous mettez les choses au clair et vous créez des nouvelles relations avec vos collègues. D'accord? Vous mettez les points sur les i et vous créez des choses différentes. Il y a des systèmes qui ne fonctionnent plus comme ça. Il faut faire autrement. Faisons autrement. Vous allez rencontrer, ou vous avez déjà des collègues qui sont d'accord pour ça. Vous allez faire du bon travail. Vous allez vous unir pour faire évoluer les choses. Dans votre vie personnelle, vous allez être entouré de personnes qui vous comprennent de toute façon et qui vous soutiennent dans votre démarche. Et au niveau sentimental, alors, cette carte aussi, union, symbolise que vous avez sûrement eu des soucis dans votre couple. Sûrement à cause de ces multi-activités, de tout ce que vous avez dû faire. Vous avez peut-être pris de la distance involontaire avec votre partenaire. Et ça, c'est difficile. Donc, vraiment, faites cette démarche de retourner auprès des vôtres, de prendre du temps pour vous, de vous exprimer, de communiquer sur ce qui ne va plus, ce que vous ne voulez plus. Comptez sur le soutien de votre famille et de votre chéri. Parce que votre chéri est là, d'accord, auprès de vous. C'est une belle union. Pour d'autres personnes, si vous êtes en train de vivre un divorce, cette carte vous indique que vous allez sûrement rencontrer une autre personne. Vous allez rencontrer une autre personne, mais vous serez différent avec elle, parce que vous serez différent avec vous. Vous allez partir sur des nouvelles bases, des bases qui sont les vôtres. Voilà, vous allez faire le ménage dans votre vie et rencontrer une personne, mais en partant sur d'autres façons de faire. Vous voyez ? L'eau qui nettoie, l'eau qui change. Donc en tout cas, il y a des beaux partenariats à la clé. Ok ? Nous avons au niveau de l'oracle des Médéors 2 cartes conseils. Année en cours. Donc voyez, quand je vous dis, si vous mettez les choses en place, ça ne va pas non plus durer des lustres.
C'est dans l'année en cours que vous allez réussir à vous réorganiser, à prioriser et à vous mettre au centre des projets, des choses. Et vous avez l'être aimé. Alors voyez, moi je pense qu'il y a vraiment eu pour certains et certaines des soucis dans votre couple, hein, dû à votre activité, dû à vos engagements à droite à gauche. Clairement. La personne avec qui vous êtes est encore là. D'accord? Elle est là au travers des cartes, on sait qu'elle est là. Elle est là dans les pénates, cette première carte. Elle est là dans l'eau, elle est là dans union et elle est là dans être aimé. D'accord? Donc ça peut être votre amoureux, votre amoureuse et ça peut être aussi des personnes de votre famille, vos parents, vos enfants, des amis. Vous êtes entouré, l'être aimé est là. D'accord? Et ça peut aussi renforcer l'argument de tout à l'heure, qui est une rencontre enfin avec l'être aimé, dans l'année en cours. Et oui, pour certains verseaux, dans l'année en cours, vous allez rencontrer l'être aimé. Pourquoi? Parce que vous allez vous délester des choses inutiles et vous allez retrouver votre envie de faire les choses par vous-même, votre rythme à vous et ne plus vous laisser déborder. Du coup, vous allez avoir du temps pour lever les yeux et pour faire vibrer votre cœur et rencontrer cette personne. Donc c'est magnifique. Ok, c'est super beau. Nous avons la carte de l'apprentissage, en carte conseil aussi, l'oracle de la voix des âmes. Donc du coup, ça montre que vous êtes déjà dans une démarche depuis longtemps vers vous-même, même si vous ne vous en rendez pas compte, parce que de toute façon, si vous êtes dans tous les sens, c'est parce que quelque part, vous avez des leçons à tirer de tout cela. Et oui, qu'est-ce que je cherche à fuir, à être dans toutes ces activités? Et oui, est-ce que je cherche à me fuir moi? Est-ce que je cherche à fuir une situation, un passé, quelque chose, une vie de famille qui ne me correspond pas? Vous voyez? Qu'est-ce que je cherche à prouver? Je cherche à prouver que je suis une personne digne de qui? Digne de quel modèle que vous avez? Vous voyez? Il y a même de la culpabilité dans l'air. Donc, il est temps pour vous d'arrêter tout ça. Votre apprentissage, c'est chaque jour que vous avez vécu, il est fort, il est là. Vivez pour vous-même. C'est votre apprentissage personnel qui va vous permettre d'avancer. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher à droite et à gauche, dans tous les sens, pour apprendre plein de choses. Vous avez déjà énormément de choses à apprendre. Vous êtes, pour la plupart, multitâches. Hein. Donc cet apprentissage, il est très important pour vous. Continuez. Mais c'est un apprentissage maintenant qui se passe à l'intérieur. Ce ne sont plus des références extérieures dont vous avez besoin. C'est le retour chez vous, dans votre tour intérieur. Introspection, méditation, promenade, lecture, temps pour soi, arrêt de travail s'il y a besoin. Voyez? Là, il y a vraiment un retour à soi. Et tous les fruits de votre apprentissage vont mûrir pendant cette période. D'accord? Levez le pied au travail. Réorganisez les choses pour ne plus que vous couriez dans tous les sens. Ensuite, au niveau du tarot, nous avons le 9 de coupe recouvert du mât. Et oui, le 9 de coupe, c'est exactement ça. Hein. C'est encore une fois tout ce que vous avez cumulé comme expérience. Mais vous voulez que ça dure combien de temps, cette expérience-là? Ça s'arrête quand? On dirait que vous avez des coupes et des coupes et des coupes et des coupes et que vous ne vous arrêtez jamais. Mais quand est-ce que vous profitez des coupes que vous avez déjà remplies? Vous voyez? Donc, les fruits de ce succès, de cet apprentissage, de ces coupes sont là et le mât vous indique qu'il est temps d'avancer sereinement parce que vous avez le succès qui vous attend. Pour les personnes qui, par exemple, auraient envie de changer de travail, auraient envie de changer de perspective de travail, de changer leur contrat, comme je disais, réorganiser un service, je ne sais pas, et partir, ça se trouve en mutation, changer carrément, vous voyez?
Tout est fait pour ça. À partir du moment où vous vous priorisez, où vous, comment dire, vous gardez l'essentiel pour vous. Vous vous retrouvez dans votre tour. Le mât est là pour vous dire, voilà, on avance ensemble dans ce nouveau chemin. Et c'est dans l'année en cours. D'accord ? Le petit oracle, enfin non, le grand oracle de l'amour nous parle d'attirance, de sincérité et de concrétisation. Et oui, alors, pour les personnes célibataires, vous avez peut-être déjà rencontré une personne qui vous attire énormément. Énormément. Mais est-ce que vous prenez le temps pour cette personne ? Alors, moi, j'ai envie de dire, si vous ne prenez pas le temps pour vous, vous ne prendrez pas le temps pour cette personne ni pour personne. Hein. Donc déjà, en prenant le temps pour vous retrouver en vous et chez vous, vous allez pouvoir être plus disponible pour découvrir cette nouvelle personne. Soyez dans la sincérité, soyez vous-même, montrez que vous êtes vulnérable. Et alors ? Oui, on est tous vulnérables, on a tous des émotions. Soyez dans la sincérité, dans ce que vous êtes. La personne ne va pas être complètement bluffée parce que vous faites mille activités, quoi. Non, non, non. Ce qui est important, c'est le cœur, c'est la vibration, c'est votre être authentique qui est important dans une relation. D'accord ? Soyez authentique et à ce moment-là, vous pourrez concrétiser cette relation qui vous attend. Donc soyez authentique, c'est vraiment le message pour la personne qui cherche l'amour, qui rencontre l'amour. Pour une personne en couple, c'est pareil. Regardez l'attirance, les chaînes se brisent. Alors, pour la personne qui était célibataire, les chaînes peuvent très bien, clac, se souder. Pour la personne qui est en couple, les chaînes se sont brisées. Et oui, vous en avez trop fait. Donc du coup, ça a fait des problèmes dans votre couple. Soyez sincère, admettez les choses, parlez à la personne, communiquez. Dites-lui, voilà, je fais trop de choses, j'ai bien conscience qu'on ne se voit pas suffisamment. Il serait bien qu'on mette ensemble, qu'on parle ensemble des choses à mettre en place. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que l'on puisse aussi avoir des moments entre nous, en famille, dans notre couple ? Voilà. Trouvez des choses, faites des compromis, des concessions, trouvez les choses à faire pour pouvoir continuer votre histoire d'amour. Voyez ? Et pour terminer, nous avons le conseil du petit oracle de la forêt qui nous parle de chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Et oui, le chemin le moins fréquenté. C'est le chemin de vous-même déjà. D'accord ? Donc prenez le temps pour vous, rentrez chez vous, profitez des vôtres. Communiquez en couple, d'accord ? Soyez authentique. Priorisez, faites le tri dans toutes vos activités. Prenez ce joli chemin qui vous attend. Voilà mes amis Verseaux. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a aiguillé pour ce mois de septembre. C'est plutôt positif, hein. On vous invite juste à lever le pied, à vous rapprocher de qui vous êtes et à faire des choix différents pour sauver autour de vous tout ce qui vous est cher en fait. Ok ? Donc, je vous souhaite un très joli mois de septembre. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt.